Messieurs, dames, mademoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et la raison a été particulièrement simple. Ces dernières semaines, on n'avait pas vraiment la tête à faire des vidéos. Je crois que personne n'avait la tête à même écouter ou à suivre nos vidéos. Voilà. Notre pays était plongé dans une crise politique, une crise sociale assez profonde et sans précédent. Donc voilà, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé sur l'environnement politique et l'environnement social un peu de notre pays, mais on va juste dire que le choix du sujet a été particulièrement motivé par tout ce qui s'est passé. Je crois qu'au sein de cette atmosphère assez délétère et finalement assez tendue, il y a une revendication qui revenait souvent sur la table, c'est-à-dire on a voulu un peu, on a exigé, il y a une forte exigence de l'implication des influenceurs dans la lutte pour que effectivement ils puissent s'impliquer, ils puissent dénoncer, ils puissent décrier un peu les bavures policières et les violences policières qu'on a pu noter ici et là. On a eu certains influenceurs qui ont répondu présents sans qu'on puisse leur forcer la main. Il y en a d'autres qui ont attendu qu'on leur force la main pour répondre présent. Et il y en a d'autres qui n'ont même pas réagi, qui sont restés dans leur réserve, dans leur mutisme. Et pour ce qui nous concerne, notamment le football, on a vu beaucoup de joueurs, Kalidou Koulibaly, Dembaba, Diao Baldé Keita, Famara Diédou, Baïdiane, Cheikhou Kouyaté, etc. sortir de leur réserve et dénigrer vraiment et dénoncer les bavures policières, s'indigner un peu de cette image que reflétait le Sénégal et qui n'était pas véritablement le sien. Par contre, il y en a eu d'autres, on ne les a pas entendus. Et quand on voit un certain Alvaro González qui poste et qui soutient le Sénégal, on peut être vraiment déçu de certains qui sont pourtant friands des réseaux, qui tout le temps véhiculent ou postent des thés à taillage, si vous voulez, en Wolof. Vous saurez de qui je parle. Donc c'est assez accablant, mais on n'est pas là pour faire des jugements de valeur. On est là pour poser une question qui est revenue sur la table, c'est-à-dire les footballeurs, les sportifs doivent-ils s'immiscer dans les questions politiques, dans les questions qui concernent la société? C'est un débat qui fait rage, c'est un débat qui suscite énormément de controverses, énormément de discorde, et pour servir de question, de caution à cette affirmation. Très récemment, on a vu la prise de bec entre Ibrahimovic et LeBron James. Ibrahimovic reprochait grosso modo à LeBron James de trop s'impliquer dans la politique et il lui disait que la politique ça divise et que les sportifs devaient se limiter à faire ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire faire le sport, jouer au basket ou jouer au football. LeBron James qui lui a répliqué de façon véhémente en lui disant non, moi tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura de l'inéquité, de l'inégalité sociale, je vais m'impliquer, je ne vais pas rester dans ma réserve, je ne vais pas rester dans une certaine forme de mutisme, mais je vais dénoncer ces choses-là. On l'a vu avec Piqué qui prend régulièrement position sur la question qui concerne notamment l'indépendance de la Catalogne et qui est régulièrement rappelée à l'ordre par Ramos. Piqué qui est aussi constamment conspué en Espagne et même par rapport aux journalistes, quand un journaliste parle politique, on lui dit souvent mec, parle pas politique, limite-toi simplement à parler football. Donc voilà, c'est une controverse qui fait rage, qui oppose deux camps de façon farouche et dont rien ne semble relier, dont rien ne semble vraiment les faire converger. Mais on va simplement dire que depuis maintenant des années, des mois, etc., il y a un certain pas de géant qui a été fait et que les footballeurs, les sportifs en général ont
se sont un peu émancipés de cette philosophie qui veut que les sportifs doivent simplement se limiter à faire ce qu'ils savent le mieux faire. On pourrait noter l'engagement des sportifs dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, où on a vu les basketteurs faire des grèves, refuser de jouer, où on voit les footballeurs se mettre en première ligne pour dénoncer les discriminations raciales. Très récemment en France, quand il y a eu des bavures policières, on a vu les Antoine Griezmann, les Tony Parker, les Kylian Mbappé, Samuel Umtiti sortir un peu et décrier vraiment cette image de la France qui réprime de façon arbitraire, de façon discriminatoire des citoyens. Donc le Rubicon a été franchi, et quand je dis le Rubicon, je entendais par là qu'un palier, qu'une étape, qu'un cap a été franchi dans la mentalité un peu des sportifs en général et des footballeurs en particulier. Mais voilà, ce qu'il faudrait retenir aussi, c'est que le sport et la politique ne sont pas deux mondes parallèles dont rien ne relie. Non, absolument pas. Il y a énormément de politique dans le football et il y a aussi énormément de football dans le politique. La FIFA, l'UEFA sont des institutions éminemment politiques. Vous avez des élections présidentielles ici et là. Très récemment, vous avez vu les élections au niveau du Barça. Voilà, on a des socios qui ont une certaine souveraineté populaire, qui s'expriment à travers leur division et ils confient un peu leur souveraineté à travers les urnes en allant voter et en confiant un peu cette souveraineté à des mandataires qui vont les représenter. Il y a énormément d'ingérence dans le monde du football. Très récemment, on a vu avec les élections de la CAF, où les présidents de la République africaine ont forcé la main à leurs candidats respectifs et qui émanaient de leur pays d'accepter un peu le protocole de Rabat. Infantino avait fait beaucoup de voyages pour rencontrer les présidents des républiques de ces États africains, et c'était pas du tout anodin. Et on voit aussi que le football ou le sport en général constitue un motif d'apaisement social, d'apaisement du climat politique, d'apaisement un peu du climat social. Par exemple, quand le Sénégal va en finale de Coupe d'Afrique des Nations, tout le peuple est uni, toute la nation est unie pour une seule cause. On oublie les échauffourées, on oublie un peu les divergences politique, philosophie, etc. Et tout le monde véritablement est uni pour la bonne cause, c'est-à-dire pour la nation. Et voilà, on se retrouve en parfaite communion. Et pour trancher définitivement un peu la question, même si on pourrait avoir quelques réserves, mais voilà, je pense que les sportifs, en général les footballeurs en particulier, doivent de plus en plus s'impliquer dans la politique, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'être des sportifs, avant d'être des footballeurs, ils sont des humains, ils sont des êtres humains, des citoyens qui ont des droits civiques et des droits civils, qui ont des sensibilités, qui ont des idéologies, qui ont des philosophies, qui peuvent aimer, détester, adorer, admirer, ne pas adorer, ne pas admirer, et évidemment qui doivent exprimer ces sensations-là, qui ont le droit, le pouvoir d'exprimer ces sensations-là, ces sensibilités-là de façon manifeste, de façon expansive. L'autre point, c'est que ils ont tellement une aura, ils sont admirés, idolâtrés par énormément de jeunes. Il y a énormément de jeunes qui s'identifient aujourd'hui à beaucoup de footballeurs, et aujourd'hui leur voix compte, leur plume compte, et quand ils s'engagent dans des questions qui concernent l'injustice sociale, dans des questions qui concernent l'inéquité sociale, quand ils s'engagent dans ces combats-là, il y a énormément de chances que beaucoup de jeunes les suivent dans ces dynamiques-là, dans ces perspectives-là, et aussi ils disposent
d'un outil assez fort et assez puissant, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Ils ont cette plateforme-là qui leur permet de s'exprimer et qui a une certaine caisse de résonance. Aujourd'hui, quand les footballeurs s'expriment et dénoncent certaines bavures et certaines discriminations, ça donne suffisamment de caractère sérieux en combat, suffisamment sérieux pour que l'opinion internationale puisse être alertée et suffisamment sérieux pour que le gouvernement ou les forces policières qui commettent des crimes ou des bavures un peu inhumaines et assez abominables finalement puissent battre en retrait et un peu se rétracter et arrêter leur forfaiture. Donc voilà, on l'a vu, on a pu le noter dans ce combat avec le Free Sénégal. Ça a eu des échos internationaux assez importants. Ce qui a en gros l'idée qu'on a voulu développer ici, c'est que voilà, les sportifs doivent de plus en plus s'impliquer dans le sportif. En tout cas, c'est ma position. Si vous aussi, c'est votre position, faites-le savoir dans les commentaires. Et si vous ne partagez pas cette position aussi, faites-le savoir dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.